Alors, on va faire un petit tour d'horizon des différents effets que j'ai placés avec différents plugins. Alors, ici, dans ce calque d'effets, j'ai mis Misfire Fading. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne finalement avec et sans. Donc, je l'ai mis à 25%. Donc, si je le mets à 100%, vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Donc ça finalement donne un espèce de d'effet en fait, ça pallie un petit peu l'image et puis c'est vrai que ça donne un côté un petit peu brouillard, brume. Donc du coup, je vais le remettre à 25% et cet effet donc vous pouvez l'obtenir donc dans Red Giant Miss Fire. Alors le prix, je sais plus exactement, il faut aller sur leur site. Donc vous avez tout un tas de choses et il est ici Miss Fire Fading. Donc je l'ai réglé à 100% ici et à 25% ici. Après, j'ai ajouté donc un solide et le CC Snowfall, donc la neige qui tombe, avec un flou gaussien à 0,2. Donc si je mets une petite prévisualisation, voilà un petit peu avec ces réglages comment la neige tombe. Donc flake 100, size 10,55, variation 25, sendef 5000, speed 95, variation speed 100, wind 75, variation wind 100, spread 15 et opacité 50. J'ai ajouté à ça le flou gaussien à 0,2. Donc vous voyez un petit peu la neige comment elle tombe. Donc c'est vrai que c'est plutôt plaisant la manière dont elle tombe. Donc si vous voulez qu'elle tombe de manière similaire, voici la manière dont je me suis réglé. Et j'ai laissé l'opacité à 100%. Donc maintenant en dessous, j'ai ajouté encore de la neige, mais je me suis réglé de manière différente pour donner cette sensation de profondeur. Vous voyez? Alors là, ici, donc Flake 250, size 11,89, donc etc. À vous de regarder la manière dont je me suis réglé. Donc je regarde au niveau de l'opacité, je suis resté à 100%. Et j'ai mis ce coup-ci un flou encadré. Donc rayon de flou, je l'ai mis à 2. Itération, je l'ai laissé à 1. Et puis, alors, dans l'idée, il faut recopier les pixels du contour pour que ça épouse bien le contour de ma fenêtre et qu'on n'ait pas une espèce de flou qui vienne se mettre en rebord. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire avec flou encadré, hein, vous pouvez le faire aussi avec le flou gaussien. Donc, du coup, si j'additionne les deux, donc j'ai les réglages pour la neige ici, qui sont un petit peu plus fins et plus nets, et puis le deuxième que j'ai fait avec les réglages ici, qui sont un peu plus gros et un peu plus flous, comme s'ils étaient en premier plan de la caméra. Donc je vous laisse regarder comment je me règle, et puis on va lancer une prévie pour voir les deux additionnés, ce que ça donne. Donc j'ai pas voulu faire une grosse rafale de neige, ça m'intéressait pas. Et je trouve que c'est plutôt plaisant de voir ces flocons qui tombent très très légèrement. Alors ça, le CC Snowfall, je sais plus, je crois que c'est à partir de la version CS 5.5, si je me trompe pas, ça a vérifié, finalement qu'on peut retrouver cette simulation de neige. Donc ça, c'est avec l'effet de base de After Effects, mais vous pouvez aussi le retrouver, donc qui est quand même beaucoup plus sympa, donc de Red Giant en fait, dans Trapcode Particular, c'est vrai que là on peut faire de la neige qui est quand même nettement plus réussie, mais je trouve qu'avec le CC Snowfall, c'est plutôt pas mal pour ce genre de matte painting. Alors après, j'ai fait quoi? Bah du coup, j'ai ajouté un bleu clair uni et je suis venu créer, voilà, un espèce de brouillard. Voilà. Du coup, après, j'ai rajouté un autre calque d'effet, et là, je suis venu jouer avec différents plugins. Donc, je vais vous montrer.
ce que ça donne avec et sans. Voilà. Donc je suis resté sur l'opacité globale à 100%. Et je suis venu mettre Magic Bullet Look. Donc je vais aller dans Edit. Et je suis venu travailler directement dans des presets. Donc je viens sélectionner des presets. Alors que je peux, en fonction de ce qui est fait, les remodifier. Soit j'active et je désactive, ou soit je sélectionne par exemple ici diffusion, et puis je viens retoucher, voilà, les différentes valeurs. Donc maintenant, je peux très bien repartir de zéro. Donc au lieu, là je suis venu avec des presets, je peux aller dans Tool et je choisis en fait différents éléments, voilà, que je viens par exemple appliquer, donc en faisant un simple glisser-déposer, et je viens retoucher tout simplement les valeurs. Par exemple ça, là, voilà, etc. Et je suis parti de l'original, donc de l'effet choisi dans Magic Bullet, à 50%. Et si je me mets à 100%, si je me mets à 0, voilà, et moi je me suis mis entre les deux à 50%. Donc ça, Magic Bullet Look, en fait, vous le trouvez dans Effets, et vous allez dans Red Giant Color Suite, et puis Magic Bullet Look. Après, je suis venu mettre celui aussi d'en dessous que j'ai additionné, qui est Mojo. Donc, on va voir avec et sans. Et voilà comment je me suis réglé. Donc, ici, je me suis mis à 3 sur Mojo. Mojo teinte, je me suis mis à 68,91. Mojo balance 62,55. Le Warm Hit 0. Punch Hit 46,07, Bleach Hit 5,99. Je suis resté ici à 0 à chaque fois. Maintenant, à vous de bidouiller pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau des différences. Voilà. Donc, je vais remettre comme c'était. Et puis, je suis venu ajouter un compresseur, donc une compression des tons clairs HDR. Donc qu'est-ce que c'est? Finalement, ça me permet, voilà, de compresser un petit peu les tons qui sont beaucoup trop clairs. Donc ça, à partir de la version, je crois CS3, CS4, vous l'avez. Donc vous allez dans les effets et vous allez dans utilité, et vous le retrouvez ici, compression des tons clairs HDR. Voilà pour ce qui est des effets et des différents plugins que j'ai finalement ajoutés. Donc si je les sélectionne et que je décoche la visibilité, voilà ce que ça donne, et voilà ce que ça donne avec et sans. Voilà, donc j'espère que ce tuto gratuit vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers moi en fait si vous avez des questions, donc soit directement en passant par la plateforme tuto.com, soit sur mon site, mon mail ou mon Facebook, et je me ferai un plaisir de répondre aux différentes questions que vous posez. N'hésitez pas à me laisser une note et puis un commentaire pour me dire vos impressions, et je vous dis à une prochaine pour un nouveau tuto.